Bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à propos de Maxime Blasco. On a découvert son nom, donc apparemment c'était un militaire qui était engagé au Mali. Alors comme vous savez au Mali, nous on a aussi des ressortissants, hein. Regardez-moi ça. Eh. Petite pensée pour Notre-Dame, hein, qui a complètement ravagé, complètement ravagé. Plusieurs attentats, hein, sur Notre-Dame, voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Bell, version Maître Gims, c'est un attentat? Ah. Ah. Bon, en tout cas, tout ça pour enchaîner. J'aime bien dresser. Je suis une sorte de régisseur maintenant. Voilà, je dresse le portrait de ma vidéo et puis ensuite j'enchaîne sur un sujet, le sujet. Maxime Blasco, la jurisprudence Maxime Blasco. Écoutez, je vais vous dire un truc. Alors moi déjà je regarde pas beaucoup la télé, mais là je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus, je me dis, tiens, il faut que tu tombes sur la jurisprudence avant qu'elle ne te tombe dessus. Alors vous savez, en fait, j'avais mis une vidéo sur internet. J'avais mis une vidéo. Non, c'était pas moi qui l'avais mise en fait. C'était pas moi qui avais mis cette vidéo, mais j'apparaissais dans une vidéo et je disais que j'étais un héros, machin, tout ça. Alors, attention à une chose. Déjà, l'histoire de cette vidéo, vous ne la connaissez pas, hein. Et attention aussi à une deuxième chose, c'est aux magouilles politiques, d'accord? Je pense, et ils en sont absolument tout à fait capables, quand je vous parle de toutes les escroqueries judiciaires auxquelles je suis victime, manipulation et tutti quanti, hein. Ils sont capables de m'inventer de me sortir une compagne qui demanderait un mariage à titre posthume, d'accord? Vous voyez vous voyez ce que je veux dire en fait? Je pense vraiment qu'ils sont capables de sortir une gonzesse que j'aurais connue en boîte, ou que peut-être j'aurais baisé, ou je sais pas. Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent, et surtout enregistrez bien cette vidéo, hein, conservez-la bien précieusement. Les seuls héritiers, hein, que j'aurai, hein, le jour où je vais craquer, je sais pas de quoi, mais voilà, de toute façon on va tous y passer un jour, hein, ça c'est une certitude, hein. Seront héritiers donc mes parents s'ils sont toujours en vie, hein, voilà, évidemment. Maintenant, héritier de mon nom, dans une deuxième. Être héritier de mon nom, personne ne sera jamais héritier de mon nom, d'accord. Donc, si un jour on découvrait que j'avais des enfants, je sais pas, moi je ne gère pas tout, hein, dans ce que je fais en discothèque. Ouais, je ne gère pas tout, je ne pense pas, je voyage, j'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être tirées dans votre dos, hein, vous savez. Alors, si jamais on découvrait que j'avais des enfants, déjà ce serait. La décision n'est pas définie, mais personne n'héritera jamais de mon nom, à titre posthume. Ça, c'est une certitude. Voilà. Si mes parents, éventuellement, malheureusement, venaient à disparaître donc après moi, se posera la question de savoir qui est héritier. Donc, parce que j'ai des brevets, des machins, des trucs, une histoire, plein de choses. Donc qui serait donc héritier? On a le temps de voir, hein, on a le temps de voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des femmes que j'ai rencontrées, toutes plus cocues les unes que les autres, je n'ai vraiment envie de revoir personne, hein, voilà. Mais vraiment, quand je vous dis personne, c'est personne, hein. J'en ai croisé une dans la rue, justement, espèce de clocharde qui répondait pas, là. Je me suis dit, putain, donc je pense, voilà, qu'il y a une magouille qui est en train d'être faite, et je vous le ferai dans une deuxième vidéo aussi, plus profondément. Plus profondément. Je pense qu'il y a une magouille, voilà, je pense qu'il y a une magouille, et dans un premier temps, ce serait pour essayer de se marier à titre posthume, et dans un deuxième temps,
Donc avec une complicité politique. Peu importe le président, on sait jamais. On sait jamais. On ne sait jamais avec eux. Donc voilà. Donc ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, peut-être m'inventer une histoire. Voilà. Je pense que voilà. Et en faire un film. Deuxième pardonneur, vas-y. Donc voilà. Surtout conservez bien cette vidéo qui va rester en ligne. Et puis je couperai peut-être la partie du début hein, sur les différentes plateformes. Mais sinon, il n'y a vraiment absolument aucune chance, à titre posthume, qu'il y ait un mariage avec moi. Donc je me suis dit, voilà, faut faire surtout, fais bien gaffe aux jurisprudences, hein, même si ça, c'est pas exactement une jurisprudence, mais je me comprends. Faut vraiment tout verrouiller dans la vie. Hein. Donc voilà, donc je vous dis bien, moi, toutes les femmes que j'ai connues, il n'y en a aucune que j'ai eu envie d'épouser. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est certain. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Et puis que toute cette merdasse aille vraiment se faire. Voilà. Ah non, vraiment aucun regret. Non, non, non. Non, non, je parle vraiment de relations. Non, non. Allez, allez. Le spray. Le spray désodorant. Ciao.